à tous mes chers abonnés, mes chers élèves, troisième année de collège bio, on se retrouve pour une nouvelle capsule, toujours la préparation pour le contrôle 2, des exercices de restitution de connaissances concernant le chapitre la respiration cellulaire chez l'homme. Donc voilà l'énoncé de l'exercice, je vais vous le lire. On mesure les quantités de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang des capillaires autour des alvéoles. À l'entrée et à la sortie. Donc, vous devez souligner les mots-clés. Donc, on a mesuré la quantité de l'oxygène et la quantité de dioxyde. La quantité de l'oxygène O2 et la quantité de CO2. Où on a mesuré cette quantité? On a mesuré cette quantité autour des alvéoles, à l'entrée des alvéoles et à la sortie et à la sortie des poumons. Lorsqu'on le sang il entre dans les poumons, on mesure la quantité d'oxygène, on mesure la quantité du carbone, et lorsque le sang il sort des poumons, on mesure la quantité de l'oxygène et la quantité de dioxyde de carbone. Les résultats des mesures sont consignés dans le tableau suivant qu'on vous voyez. Donc vous voyez, je commence par l'oxygène. Le sang arrivant au poumon, qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène 15 millilitres d'oxygène. Lorsqu'il sort des poumons, on voit qu'il sort avec une très grande quantité d'oxygène. Comme vous voyez, on remarque qu'il y a une augmentation de la quantité de l'oxygène de 5 millilitres. Donc le sang qui sort des poumons sera riche en oxygène. Concernant le dioxyde de carbone, le sang qui arrive en poumon ramène une très grande quantité de dioxyde de carbone allant de 53, mais lorsqu'il sort des poumons, vous voyez, on a une diminution de la quantité de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est une petite interprétation de ces résultats de ce tableau-là. On passe aux énoncés d'exercice. Qu'est-ce qu'il nous demande? Après l'observation des résultats du tableau, complétez la phrase suivante en employant et en soulignant les mots ou expressions. On va compléter une phrase en utilisant les mots suivants. Riche, pauvre, dioxygène, dioxyde de carbone. Donc riche, pauvre, dioxygène et dioxyde de carbone. Donc voilà, on constate que le sang qui sort de poumons, il est comment? Il est plus riche en oxygène et il est plus pauvre en dioxyde de carbone. Donc c'est ça la phrase qu'on doit mentionner, qu'on doit écrire. Que le sang qui sort des poumons, il est plus riche en oxygène et il est plus pauvre en dioxyde de carbone. La question B, compléter ce schéma suivant avec les deux légendes suivantes. Sont riches en dioxyde de carbone, sont riches en dioxygène. L'alvéole, il est représenté en jaune, les capillaires sanguins en bleu-rouge. Donc, voilà l'alvéole pulmonaire. C'est ça l'alvéole pulmonaire. Il est entouré des capillaires sanguins. On va compléter ce schéma. Donc, voilà la phrase que je viens de vous lire. On constate que le sang qui sort des poumons est plus riche en dioxygène et plus pauvre en dioxyde de carbone. C'est-à-dire que le sang est s'enrichit en oxygène au niveau de poumon et il s'appauvrit en dioxyde de carbone en poumon parce qu'on doit rejeter ce dioxyde de carbone qui est toxique. S'il reste, il est toxique pour nos cellules. Donc le schéma qu'ils nous ont demandé de légender, retenez bien ce schéma-là, vous l'aurez dans l'examen. Ça, c'est le sac l'alvéole pulmonaire, ça c'est le capillaire sanguin. Donc ici j'en ai, ils l'ont mis en bleu. Ici j'en ai, vous pouvez utiliser vos couleurs qui vous conviennent. Le rouge, je préfère le rouge pour l'oxygène et le bleu pour le dioxyde de carbone. Là, eux, ils ont fait l'inverse. Donc ici, après inspiration, il y a pénétration de l'oxygène. Donc voilà, il pénètre. En appliquant le principe de principe de diffusion des gaz. Donc l'oxygène, il va passer de cette partie-là où il est plus concentré, dont la pression est très élevée, vers le capillaire sanguin. Puis il va sortir. Donc ce sang-là qui va sortir des poumons, c'est un sang qui est riche en oxygène. Il va se diriger vers où? Vers vers les organes, mais après être propulsé par le cœur, parce qu'il doit passer par le cœur. Donc, et il va sortir. Donc, un sang qui va venir des organes, qui
sera très riche en déchets, qui est très riche en dioxyde de carbone. Comme vous voyez, voilà le dioxyde de carbone. Il pénètre. Et de la même manière, ici, la pression atmosphérique de dioxyde de carbone est très élevée. Ici, la pression de dioxyde de carbone est très faible. Donc, principe de diffusion des gaz libres, le CO2, il passe. Donc, le CO2, il passe de la zone où il est plus élevé, c'est-à-dire le capillaire sanguin, vers l'alvéole pulmonaire pour qu'il sera expulsé sous forme d'air expiré, riche en dioxyde de carbone à l'extérieur. Donc ça, c'est un sang riche en dioxyde de carbone et ça, c'est un sang qui est riche en dioxygène. Et ici, vous pouvez mettre O2 et ici, vous pouvez mettre le CO2. Donc, mes chers étudiants, j'insiste sur ce schéma-là. Je vais le travailler avec vous dans une autre capsule. C'est très intéressant ce schéma-là. Ce schéma-là est aussi qui montre ça. Il montre les échanges gazeux respiratoires entre le sang et les alvéoles pulmonaires. Et l'autre schéma qui montre les échanges gazeux entre l'organe et le sang. Vous devez connaître ça. Où peut-on passer? Où on met les flèches de l'oxygène, où on met les flèches de dioxyde de carbone. Donc, mon petit exercice touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. D'autres exercices concernant le chapitre de la respiration cellulaire. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, parce que vos commentaires m'encouragent, me donnent de la force. Donc, je vous dis au revoir. À la prochaine.